tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va discuter de beaucoup de choses durant la prochaine heure, mais tout de suite, pour commencer, j'ai Monique Gibbons du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, pas au téléphone, avec moi sur Skype. Et puis là, on voulait mentionner aux gens que le forum sur le sommeil qui était prévu pour la fin mai a été reporté à bien plus tard. Oui, c'est ça. Oui. Bonjour. Ça va bien. Alors pourquoi vous avez essayé de le repousser pendant que je pense que, dis-moi si je me trompe, on aurait pu organiser ça de manière virtuelle? C'était une décision assez difficile, mais comme notre forum s'adresse vraiment aux personnes aînées, on s'est dit, on a fait un sondage, on a contacté les gens qui ont participé à notre forum l'année dernière, puis on a contacté nos membres, qui sont les francophones du Conseil sur le vieillissement, et les gens nous ont dit qu'ils préféraient qu'on retarde le forum et qu'on le fasse en présence. Les gens nous disent que pour eux, c'est important d'avoir le contact social, d'avoir la chance de dîner avec les gens, de jaser, etc. Alors, c'est vraiment suite à ce sondage-là qu'on a décidé de reporter. On s'est dit... Et vous l'avez reporté jusqu'à quand? Ça sera le mercredi, le 28 octobre. Et vous vous êtes dit que ce serait préférable de le faire de manière virtuelle. En tout cas, on l'espère. Jusque-là, on espère que ça va bien aller. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'est ça. Alors, la salle au Conseil sur le vieillissement est très grande. Alors, on s'est dit, oui, on espère, on garde les droits croisés, on se dit que même si on doit avoir des mesures de distanciation sociale, si on doit espacer les tables, on a quand même l'espace, on croit, pour pouvoir le faire et pour pouvoir accommoder jusqu'à presque 100 personnes. Alors, mais c'était en réponse au choix que les gens nous ont dit. Alors, ce n'est pas virtuel. On aura quand même les mêmes invités. Dr Joseph de Coningue est notre conférencier principal. Il va nous parler des changements au niveau du sommeil. Et on sait aussi qu'à travers cette pandémie et la situation de crise qu'on a vécue, il y a plusieurs personnes qui ont dit que le sommeil, c'est quelque chose qui a été perturbé pour eux. Alors, on s'est dit oui, quand même... Oui, à cause de l'anxiété, le stress et tout ça. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est quand même d'actualité, même si on attend au mois d'octobre. C'est un sujet important. Et alors, on va avoir quand même nos conférenciers on a une personne qui va faire du yoga, qui va parler d'exercices de relaxation. On a une pharmacienne. Alors, je crois que même d'attendre au mois d'octobre, ça va être, on espère par ce temps-là qu'on n'aura pas de problématique et qu'on pourra le faire ensemble. Si jamais on devait le faire, peut-être qu'à ce moment-là, si on voit qu'à la fin de septembre, mi-septembre, c'est toujours impossible, peut-être qu'à ce moment-là, on ira vers un format en Zoom ou en conférence, téléconférence, si on est obligé. C'est ça. Monique, actuellement, est-ce que les gens peuvent toujours s'inscrire pour le forum? On n'a pas encore ouvert l'inscription comme telle, OK? Mais dans les jours qui viennent, les gens vont pouvoir aller sur notre site web et ils vont pouvoir s'inscrire. Mais aujourd'hui, comme on se parle, ce n'est pas encore actif. Mais je pense que vous êtes très actif aussi sur votre Facebook. Donc, je me dis que si l'information elle est disponible sur votre site web, elle sera aussi disponible sur le Facebook pour ceux qui ont le Facebook comme ça, ils pourront s'inscrire.
Absolument. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a retardé le forum qu'il n'y a pas autre chose qui se passe au Conseil. Alors, quand même, si les gens vont sur le site web du Conseil, ils vont voir que presque chaque semaine, on met en ligne un document qui s'appelle InfoFlash. Et InfoFlash... Il va nous rester 15 secondes. Nous donne plein d'informations. Alors, comme ça, les gens vont pouvoir suivre qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui va se passer cet été au Conseil sur le vieillissement. Alors, ce n'est pas... c'est ça. Merci beaucoup, Monique. On se voit une prochaine fois. Merci. Puis, si vous pouvez mettre notre adresse, le site web, les gens vont pouvoir le visiter. C'est fait. Souvent. C'est fait? Merci. Bye. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'un service spécial offert par le TIO aux parents. Et pour en parler, Dr Terry Varchney. Et ce service, il est appelé service de répit d'urgence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, le service est une façon de donner un autre moyen pour les parents d'accéder à une investigation urgence pour les enfants qui ont des soucis, ou bien même les adolescents qui ont des soucis pour eux-mêmes, ils peuvent l'accéder. Alors, est-ce que c'est une demande qui a été vraiment forte de la communauté, faite par les parents, je veux dire? Alors, honnêtement, quand la crise a commencé, l'isolation a commencé, on a vu qu'il y a eu une diminution assez importante des visites à l'urgence. Alors, notre département avait des craintes qu'il y a des enfants qui sont en souffrance ou bien que leurs parents ont des peurs de venir nous voir aux hôpitaux. Alors, on voulait leur donner un service auquel ils pourraient avoir accès pour nous demander si leur enfant doit venir à l'urgence et aussi pour leur réconforter que l'urgence est un endroit sécuritaire et on fait tout ce qu'on peut pour nous garder en santé et pour garder les parents et les enfants aussi en santé. Vous définissez ce service-là comme une aide supplémentaire que vous offrez aux parents parce que ça leur permet d'avoir, comme ça le dit là, un temps de répit, un temps pour se reposer un peu. Parce que vous recevez les enfants, je pense, pour 4 à 6 heures. Comment vous organisez tout ça? Alors, c'est une bonne question. Alors, ça commence à 9 h du matin jusqu'à 21 h du soir. C'est des rendez-vous que les parents prennent. Ils doivent remplir un formulaire en ligne pour nous demander le temps de rendez-vous.
le rendez-vous est dans les premiers 24 à 48 heures seulement parce que c'est vraiment quelque chose d'urgence. Alors, on veut vraiment bien stresser que si les parents ont un médecin de famille ou un pédiatre, c'est important qu'ils demandent leur médecin de famille ou pédiatre pour un rendez-vous, parce que nos collègues aussi ont des façons de voir leurs patients. Par contre, s'ils ont peur que leur enfant est très malade ou bien qu'il s'est fait mal, mais ils sont assez confortables pour rester à la maison, ils peuvent toujours nous demander un rendez-vous virtuel aussi. Je ne sais pas si je saisis bien le concept du service, c'est que les parents, oui, ils déposent les enfants chez vous pour avoir un temps de répit, c'est un fait. Mais secondo, vous pouvez aussi obtenir, ils peuvent aussi obtenir des soins pour les enfants. Donc, c'est deux choses en même temps. Non, c'est pas pour le temps de répit. Je parle du service virtuel à CHIO. Alors, c'est un service qu'on donne d'urgentologue, qu'on donne des rendez-vous virtuels aux enfants et aux parents. C'est pas pour le répit. Le répit, c'est un service complètement différent de ce que je parle. Ah, OK, je comprends mieux là maintenant. Donc, le service, donc là, on est en train de parler du service virtuel. Et est-ce que vous serez en mesure de me parler du service de répit? Non, malheureusement, j'ai pas l'information du service de répit. Parce que c'est pas mon département. Alors, on va rester sur le service virtuel. On va rester sur le service virtuel parce que c'est mieux organisé. Et puis, vous connaissez, vous connaissez mieux un peu le domaine. C'est ça que je veux dire. Donc, alors, là, les parents, ils ont un souci. Ils se rendent compte que l'enfant, il se porte pas bien et tout. Comme vous l'avez mentionné, il faut juste remplir le formulaire d'abord parce que s'il n'est pas rempli, ils peuvent pas avoir un rendez-vous. Exactement. Alors, avant de remplir le formulaire, il y a toute une liste de symptômes et de signes où on dit aux parents si leur enfant a ce signe ou ce symptôme, ils ne peuvent pas accéder au service virtuel. Ils doivent se présenter à l'urgence. Par contre, si par chance, votre enfant c'est tombé et puis vous pensez que c'est une entorse ou peut-être c'est une fracture de la cheville, vous pouvez remplir le formulaire. Oui. Il va y avoir quelqu'un qui va vous appeler pour vous donner un rendez-vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir un médecin pour leur dire les symptômes, ce qui est passé. Et le médecin va pouvoir vous diriger. Est-ce que vous devez vous rentrer à l'urgence ou bien est-ce que vous pouvez rester à la maison? Pour les nouveaux parents, là, je me dis que c'est assez compliqué. Vous savez, si on est nouveaux parents, on ne maîtrise pas un peu tout ce qui a rapport avec la santé de l'enfant. Fait que si on s'inquiète tout de suite, là, c'est important de voir quelqu'un, c'est-à-dire avoir une rencontre virtuelle avec l'un de vos collègues ou même vous. Alors, si c'est un nouveau parent, pour tout un nouveau bébé, et si vous n'avez pas de médecin de famille ou de pédiatre, et que vous avez des soucis pour lui ou elle, oui, vous pouvez toujours accéder au système virtuel. Par contre, si vous avez des soucis que votre enfant ne va pas bien, on suggère fortement de vous présenter physiquement à l'urgence pour que quelqu'un puisse pouvoir faire un examen physique. Parce qu'il y a toujours des limitations en service virtuel. On ne peut pas faire un examen physique, on ne peut pas toucher au ventre de l'enfant, on ne peut pas regarder dans la bouche. Alors, si vous avez des soucis gros pour votre enfant, venez à l'urgence. Si vous avez un médecin de famille ou un pédiatre, accédez votre médecin de famille ou pédiatre. Et là, c'est ça, vous avez mentionné ça tout de suite. Là, les parents ne savent pas exactement s'ils doivent aller aux urgences ou pas en ce moment de crise. Surtout dans les hôpitaux, on essaie d'éviter ça au maximum. Quelles sont les mesures que les parents devraient prendre s'ils doivent se présenter en cas d'urgence? Parce que ça peut arriver. C'est une bonne question. Alors, à l'instant, pour être sûr qu'on continue à faire le social distancing, même aux hôpitaux, on dit aux parents que c'est seulement un parent qui peut rentrer avec l'enfant et le parent va devoir rester dans la chambre avec l'enfant. Alors, pas deux parents, pas le parent avec l'enfant et le frère ou la sœur. C'est vraiment juste l'enfant qui doit être vu et un parent. OK. Donc là, on vient avec un masque, je suppose, avec des gants aussi, parce que là, c'est l'hôpital. Je me demande juste comment on doit se tenir avant de venir. Alors, quand vous rentrez à l'hôpital, le parent et l'enfant vont être donnés un masque. Et on essaie aussitôt que possible de mettre l'enfant et le parent dans une chambre par eux-mêmes.
Si ce n'est pas possible, on essaie de distancer les patients d'un de l'autre. Et puis, de notre côté, on essaie de voir les enfants aussi vite que possible. De cette façon, vous ne restez pas à l'hôpital plus longtemps que vous devez l'être. C'est vrai, oui, oui. Oui. Alors là, les parents, ils arrivent à l'urgence, ils peuvent rencontrer un médecin, comme vous l'avez mentionné, le plus rapidement possible. Ensuite, ils peuvent rentrer. Comment ça se fait après les suivis? Parce que si l'enfant a un problème particulier et qu'il a besoin d'un suivi, est-ce que là, on peut le faire virtuellement maintenant parce qu'un médecin l'a déjà vu ou ça va continuer les rendez-vous à l'hôpital? Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend vraiment honnêtement de pourquoi l'enfant était venu. On a des autres systèmes de suivi dans notre portfolio, comme on dit. On a des infirmières qui peuvent les appeler. Quelquefois, les médecins aussi rappellent les parents pour voir comment ils vont. Alors, ça dépend honnêtement. Et pour les rassurer aussi. Pour les rassurer, pourquoi ils sont venus en premier lieu. Et puis, s'ils ont besoin d'un suivi ou non. Alors, est-ce que vous pouvez nous assurer aussi, pour terminer notre entrevue, là, que les services sont offerts de manière bilingue? Ça, c'est une très bonne question. On essaie de notre mieux d'offrir les services d'une façon bilingue. On a des patients qui viennent du Gatineau, du côté Québec. On a des personnes francophones qui vivent ici à Ottawa. Comme j'ai dit, on essaie de notre mieux. Quelquefois, ça arrive qu'on n'a pas la capacité ou la capacité. Et le médecin qui fait le rendez-vous virtuel va le dire aux parents que malheureusement, on peut pas le faire en français. C'est bien entendu. Alors, on va faire un résumé de tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. Si les parents ont besoin d'aller à l'urgence, qu'ils ont besoin d'un médecin qui veut se rendre à Chio, il faudrait remplir d'abord le formulaire et avoir l'accord, si on a un médecin de famille, de son médecin de famille. Et ce formulaire-là, il se trouve où déjà? OK. Alors, juste pour résumer, si un parent doit aller à l'urgence, ils peuvent aller à l'urgence sans avoir besoin de remplir le formulaire. Le formulaire, c'est seulement s'ils ont besoin d'un rendez-vous virtuel, voulant dire que le parent reste à la maison et on fait, comme on le fait à l'instant, un dépistage virtuel. Par contre, si le parent et l'enfant ont un médecin de famille ou un pédiatre, on suggère fortement de les contacter en premier parce que nos collègues en médecine familiale et pédiatrie font des rendez-vous virtuels aussi. Mais, comme j'ai dit, si le parent a des soucis et veut se rendre à Chio, il ne doit pas remplir le formulaire, il se rend directement à l'urgence. Pour trouver le formulaire, vous allez... Et le formulaire se retrouve... Voici ça. En ligne, c'est exactement. Sur le site web de Chio. Si vous faites de Google Chio Virtual Clinic, ça va vous donner le site. Docteur Vachenet, merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin du site web de Chio, il s'affiche à l'écran. Je vais vous le donner aussi. C'est le www.chio.on.ca pour avoir accès au formulaire si vous avez besoin d'une rencontre virtuelle. On prend une pause et juste après la pause, on va parler de notre lien avec la nature, avec Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Sylvie Lapointe, notre coach de vie, nous parle de la nature aujourd'hui. Et il y a toujours une petite histoire sur le thème de tes chroniques. Oui, c'est ça, je cherche pour de l'inspiration. Cette fois-ci, j'avais commencé 5 ou 6 différents textes, un sur les aînés, un sur l'altruisme et l'égoïsme, puis finalement, c'est celui-là qui a collé. Et tu sais, je ne sais pas si tu écris comme moi, mais quand c'est le bon thème, les doigts volent sur le clavier. Et donc, en dedans d'1 heure, j'avais écrit mon texte, mais ça faisait peut-être 1 heure que j'essayais de trouver quelque chose, de l'inspiration. Alors, cette semaine, c'était un canard, une maman canard qui m'a inspirée. Oui, ta belle histoire avec la maman canard, là, tu nous expliques ça un peu? Ben c'est ça, je vais prendre mes marches à tous les jours et la semaine passée, j'ai découvert une maman canard avec ses 9 canetons cachée sous un perron, puis grelottant un peu. Puis moi, j'ai un âme tendre. Je suis allée voir ce qui se passait. Elle était au moins à 1,15 km, 1,5 km de l'étang. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc, j'ai essayé de l'inciter à sortir du buisson et donc, je suis devenue maman d'une maman canard. Et puis, je l'ai amenée à traverser 2 rues très passantes. Les gens prenaient des photos. Les conducteurs étaient très, très patients, puis me faisaient des babayes. Et donc, j'ai trouvé ça beau que, dans le fond, les humains et les animaux s'entraident. Et puis ça t'a inspiré à ton thème d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup aimé le titre. Ça dit « Le retour à la nature » où la nature nous est retournée. Oui, et dans le fond, c'est les deux. Je ne sais pas si c'est vrai pour toi, mais c'est vrai pour moi et c'est vrai pour plusieurs personnes avec qui j'échange. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé dans les chroniques des dernières semaines, mais ce retour à la nature, on a mentionné, toi et moi, comment on voyait des gens sortir leur bicyclette ou leur patin en ligne. On a aussi commenté sur comment de gens se sont trouvés un goût à aller prendre des marches. Et je pense qu'en partie, c'est le confinement qui nous amène à ça. Et donc, dans le texte de cette semaine, je dis, ben, c'est drôle, hein? Combien d'entre nous, vraiment, là, on comptait les jours et même des semaines avant qu'on ait le goût ou le besoin de sortir dehors. Oui, on allait déneiger la voiture. Oui, on allait chercher la poste. Oui, peut-être qu'on stationnait, puis on essayait de stationner proche de la porte d'entrée du bureau ou du magasin pour éviter justement d'être dehors. Puis là, c'est comme les gens disent, oui, c'est vrai. Je peux aller prendre ma marche encore aujourd'hui. J'ai tellement hâte d'aller prendre ma marche. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Et donc, je pense justement parce qu'on... Vas-y, Claude-Andrea. Non, c'est juste que je suis tellement d'accord avec toi parce que même dans mon quartier, c'est pareil ici. Là, c'est devenu comme une routine pour les parents, pour les enfants, de sortir prendre une marche. Là. Et puis en plus, il y a du beau soleil ces temps-ci. Oui, puis on annonce presque des températures estivales cette fin de semaine. J'ai déjà hâte de sortir dehors. Mais même dès le début, puis c'est drôle hein, comment ça évolue parce que même dès le début, il faisait +2. Puis je me disais, oh, quelle belle journée, je vais aller prendre une marche. Puis la semaine passée, il a fait très froid, mais très, très froid. Il faisait +12, +13. Puis je disais, mais mon Dieu, il fait trop froid pour aller prendre ma marche. Mais c'est drôle comment les choses changent. Et puis là, je me dis, bon, ben, hey, ça va être comme l'été. Et oui, alors pourquoi cette passion pour la marche? Et je mentionne qu'on dit souvent qu'il suffit de perdre quelque chose pour pouvoir mieux l'apprécier. Et donc, on a Mais c'est tellement vrai, là, c'est tellement vrai. On a perdu notre liberté de sortir quand et aussi longtemps qu'on veut. Je parle à mon père qui a 90 ans, puis qui sortait pas tant que ça dans le fond. Hein. Il sortait une fois pour les épiceries, une fois pour la banque. Mais ce manque de liberté-là, ça vient le chercher. Et donc, quand on nous dit « tu peux pas », hein, je pense à des enfants qui disent « Oh, non, je veux, là, moi, là, tu pourras pas m'enlever le droit de faire ça. » Et donc, aussitôt qu'on se fait dire « on peut pas », tout d'un coup, on a un grand besoin de ce qu'on peut pas faire. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as écrit, en fait, c'est ton observation, en fait, sur la nature et notre lien en tant qu'humain avec la nature. C'est-à-dire que c'est comme une collaboration que tu nous demandes d'avoir avec la nature, en fait. J'ai beaucoup aimé ça.
Oui, j'ai toujours été une grande passionnée de la nature et je le suis encore plus maintenant. Je suis assise devant la fenêtre de mon bureau et puis je peux te parler de chaque stage de ce fameux arbre qui est devant moi, du stage avec bon, les branches toutes glacées par la pluie verglaçante au début de bourgeon. Puis là, aujourd'hui, j'ai un début de feuille. Et donc, combien d'entre nous avons oublié de justement apprécier et d'aimer les cycles de la nature. C'était plus comme une espèce de arrière-plan de notre vie, mais maintenant, c'est devenu comme un premier plan parce que beaucoup de notre vie se passe derrière les fenêtres, justement. Je me suis sentie tellement bien en lisant ce que tu as écrit. Là, je t'ai dit avant qu'on commence aujourd'hui que j'allais te partager une anecdote. Je me suis souvenu bizarrement que quand j'étais plus jeune, mon père et moi et puis mes frères, là, on mettait du riz, des grains de riz dans la maisonnée pour que les oiseaux viennent picorer. Et puis, depuis que ça a commencé, depuis que le temps est beaucoup plus chaud, les oiseaux viennent à mon balcon et tout. Donc, je me suis amusée à mettre du riz là pour qu'ils puissent venir picorer. Et je suis vraiment émerveillée de les regarder en train de faire ça. Donc, arrivé à un moment, j'avais plein d'oiseaux sur mon balcon et puis moi, je trouvais ça bien. Juste de les regarder, je me sentais bien. Oh, je te comprends tout à fait. Je me suis acheté une mangeoire d'oiseaux avec des à succion que j'ai mis sur ma fenêtre et je suis émerveillée par la variété d'oiseaux qui vient. Et donc, c'est ça, c'est des petits plaisirs qu'on avait oublié de savourer. Hein? Et donc... oui, les cycles de la nature, s'émerveiller sur les premières tulipes, les premières jonquilles. Je ne sais pas si tes amis sont comme moi, mais il y a plein de photos qui passent sur les médias sociaux. Ah, mes premières tulipes, les premières pousses de mes oignons verts. Tout le monde se lance, on dirait, dans cette nouvelle appréciation de la nature. Je raconte dans mon article comment ma sœur, qui vit dans un appartement au 5e étage, a découvert qu'on pouvait faire pousser de la laitue romaine dans des petits pots. Alors, elle a mis ça sur le bord de sa fenêtre. Elle me parle de ses oignons verts. Elle me dit, OK, je cherche des graines pour faire pousser des fines herbes. Et donc, tout d'un coup, elle se trouve une nouvelle passion. Et ma nièce... Et puis, c'est ça actuellement. Tout le monde, il y a des astuces pour planter plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Et puis, en plus, avec le festival des tulipes qui a pris fin dernièrement, là, je pense que le monde s'est dit, OK, on peut faire quelque chose. Il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées. C'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, ces périodes de crise sont difficiles, mais en même temps, ça nous montre un aspect de nous-mêmes, de l'humanité qui est parfois dans les ombres. Et donc, oui, c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ça. Donc, de voir les gens qui se remettent à apprécier la nature, à faire des bons gestes. Je ne sais pas si c'est ça par chez vous, mais ma fille m'a convaincue de m'inscrire à un groupe qui s'appelle les Gifts Ninja. Et donc, c'est des femmes qui... oui, c'est des femmes... j'ai pas vu d'hommes encore sur le groupe, qui, pour simplement le plaisir de faire plaisir à quelqu'un, prépare des sacs cadeaux et va les porter à la cachette sur la porte de quelqu'un. Et là, tu arrives chez toi où tu ouvres la porte et tu vois un cadeau. Et donc, on a commencé à faire ça, ma fille et moi, à porter des bouteilles de vin, des bouteilles de liqueur, des plantes, des bonbons, juste pour le plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Et puis faire plaisir à quelqu'un, là, veut pas, ça te donne un peu d'amour en dedans de toi-même. Tu te sens fière, là, et puis c'est ça, c'est une récompense, là. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent sur ce site-là. Ils disent, bon, ben j'avais hâte de recevoir mon cadeau, mais il n'y a pas de garantie, hein, parce que tu fais juste donner ton nom puis ton adresse, puis là, si on te choisit. Mais les gens ont dit, c'est presque plus le fun de préparer les sacs cadeaux que d'y recevoir. Mais c'est ça. Écoute, on va finir la chronique là bientôt. J'ai juste une question qui vient de sauter dans mon esprit. Une fois, tu nous parlais de comment apprécier la nature, mais cette fois, tu l'as pas vraiment décrit dans l'article. Mais j'aimerais que tu rappelles aux gens, là, pour ceux qui sont pas vraiment nature, que le simple fait de toucher des fleurs, de toucher un arbre, tu me l'avais appris une fois, ça permet de connecter avec la nature. Juste d'apprécier le moment d'être dehors, de sentir l'air frais et tout ça.
Oui, dans le fond, hein, ça joue autour de tout le message d'être présent. Et donc, quand tu sors, puis de juste regarder, lever les yeux vers l'arbre, regarder la texture et la couleur étonnante des feuilles au printemps, là, c'est comme une espèce de vert tendre hein, qui devient plus foncé. De juste regarder sur son gazon. Cette semaine, j'ai dit à mon mari, on coupe pas le gazon cette semaine. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il y a un mouvement qui dit, on ne coupe pas le gazon au mois de mai, parce que les pissenlits sont les premières sources de nourriture pour les abeilles. Et donc, j'ai observé plein d'abeilles qui butinaient mes pissenlits cette semaine. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est une appréciation que je n'avais pas. Fait qu'on coupe pas, c'est un mot d'ordre pour tout le mois de mai, là, c'est ça? C'est ça, c'est de laisser pousser l'herbe, le gazon et donc aussi les pissenlits et les mauvaises herbes qui poussent parce que ces premières fleurs-là du printemps sont la première nourriture des abeilles et on sait que les abeilles, la population des abeilles est décimée et en risque d'extinction et donc on fait tout ce qu'il faut. Puis de toute façon, c'est beau les pissenlits quand tu les regardes, pas avec l'étiquette c'est beau, oui. mais avec l'étiquette des belles fleurs jaunes, tu sais, des enfants qui t'apportent un bouquet, c'est beau les pissenlits. Mais c'est vrai que c'est beau avec cette belle couleur jaune-là. Écoute, les articles que tu nous présentes à chaque semaine, là, ils sont gratuits, ils sont sur ton site web. Mais je pense qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des séances de coaching avec toi. Tout à fait, il y a des possibilités d'avoir des séances de coaching. Vous pouvez me rejoindre à travers mon site web. Et sais-tu quoi, je lance une idée. La semaine dernière, je vous parlais d'écrire l'histoire de votre confinement. Et j'ai des amis dans ma famille et des personnes chères dans ma famille qui ont décidé de répondre à mes questions et de m'envoyer leurs réponses. C'est extraordinaire. Je me demande si même je vais faire un recueil. Alors, je lance l'invitation à tous vos auditeurs. Allez voir mon site web, Vivre ses émotions, trouver l'histoire du confinement. Je pense que ça s'appelle Acheter le bonheur. Et lancez-vous dans le jeu de devenir auteur de votre histoire et de me la partager. On va voir si je peux créer un site sur mon site web pour justement partager ces belles histoires. Je vais y penser. Je pense que je serai parmi ceux qui vont écrire. Merci beaucoup, Sylvie. On se voit la semaine prochaine. OK, à la semaine prochaine. Alors, une belle invitation de la part de notre coach de vie. Donc, si vous voulez participer, visitez le www.l2emergence.com. On va prendre une pause et juste après, on va parler de la nouvelle vision du concours Épelle-moi Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dorine, j'ai dit aux gens qui nous regardent qu'on allait parler de la nouvelle vision du concours Épelle-moi Canada, mais je pense que ça serait important qu'on rappelle le sens même et le concept de ce concours.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Andrea et à toute l'équipe de TV Rogers de m'avoir invité sur ce plateau. Et en effet, bon, vous connaissez, Épelle-moi Canada, c'est plus qu'un concours, c'est toute une expérience que nous essayons de faire vivre aux jeunes. Et cette année, il y avait 17 régions qui ont pris part. On avait 20 régions au départ et ensuite 17 régions. On a organisé des compétitions dans 17 régions. 9 régions avaient déjà eu à participer à nos concours d'épellation. Et c'est là où est survenue la pandémie que nous vivons présentement. Et là, on est rendu à 8 régions qui attendent leur tour avant de voir ce qui se passe. Mais entre-temps, nous avons mis en place des initiatives pour pouvoir contribuer à notre façon à l'épanouissement de jeunes tout au long de ce changement que nous tous vivons. Entre autres, nous avons commencé à faire des ateliers d'apprentissage du français et de socialisation. Nous permettons à nos jeunes de rester connectés à travers la plaque numérique Zoom que nous utilisons. Et là, les jeunes d'Ottawa rencontrent ceux de la Nouvelle-Écosse et de Windsor, continuent de parler en français, de pratiquer leur orthographe et on les encadre avec cela. C'est une très belle expérience qu'ils adorent. Et on espère continuer ainsi jusqu'à les nouvelles de ce que Santé publique recommande parce que nous prévoyons une reprise en automne 2020, mais on attend les recommandations de Santé publique avant de voir ce qu'il y a lieu de faire. Il faut dire que ces enfants-là, quand ils s'inscrivent pour le concours, ils apprennent, je ne sais plus exactement le nom, mais je sais que c'est plus d'une centaine, près d'une, je ne sais pas, je dirais peut-être 1000 mots qu'ils apprennent. Si on va de l'inscription jusqu'après le championnat, on peut être rendu à 1200 mots. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Ils reçoivent 400 mots qu'ils doivent étudier pour la compétition. Et après les 400 mots, s'ils sont très bons pendant la compétition, on les soumet à l'épreuve des mots mystères. C'est 400 autres mots qu'ils ne connaissent pas, qui sont tirés du vocabulaire de la langue française et de leur vécu. Et là, maintenant, ceux qui réussissent à cette étape et qui sont les finalistes se qualifient pour la grande finale nationale où ils reçoivent 400 nouveaux mots à étudier en presque 3 semaines, là, 3 semaines et demie. Ils sont des champions. Alors, on les met un peu pas vraiment de pression, mais un beau défi. Et ils sont capables, ils nous ont montré qu'ils sont capables. Et pendant le championnat, s'ils maîtrisent bien le mot, on les ajoute encore 400 autres mots mystères. Pour un total de 1600. En fait, ça m'était... je les ai déjà vus en action et je suis comme, ça m'inquiète pas là, peut-être que le monde va être comme, waouh, 400 mots, mais c'est rien pour eux là, en un rien de temps, ils connaissent tous ces mots et puis je suis toujours étonnée de les voir les épeler là. Là, vous êtes rendu au virtuel, tu parlais tantôt des rencontres Zoom, ça me fait rire, pourquoi? Parce que je me dis, tu sais, il y a certains qui reviennent à chaque année dans le concours Épelle-moi Canada et je me dis, un enfant qui commence aujourd'hui et puis on lui dit, ah, celui-là c'était le gagnant de l'année précédente là, il va avoir un contact avec lui et en même temps, ça le permet de se garder motivé. Exactement. Et c'est vraiment ce qui fait la beauté de ces rencontres virtuelles parce que ce sont des jeunes qui, à force de participer, ils commencent à tisser les liens. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément de la même école, ni de la même région, ni de la même province. Mais plus on fait les rencontres, ceux qui participent, ils voient, ils se tissent des liens et ils créent une amitié incroyable. Je me rappelle l'année passée pendant le championnat, il y a plusieurs anciens champions qui se sont retrouvés et ils se rappelaient, oh, toi tu étais là l'année passée, oui, toi aussi tu étais là. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé le lien. Et pour nous, juste le fait de voir ça, ça nous fait chaud que de voir que nous, à notre façon, nous contribuons à revitaliser la langue française, surtout chez les plus jeunes qui sont l'avenir de la francophonie. Alors, l'expérience virtuelle que vous avez avec ces enfants, ça ne s'arrête pas juste aux rencontres virtuelles. Là, il faut juste mentionner ces rencontres Zoom. Ça va plus loin avec le programme Mon héros méconnu. Exactement, ça va vraiment plus loin avec le projet d'écriture Mon héros méconnu. Il faut dire que le projet Mon héros méconnu, c'est aussi une des activités qui fait partie de notre programmation. Donc, à la fin du championnat, qu'est-ce que les jeunes font? On lance un projet d'écriture Mon héros méconnu qui permet aux jeunes de parler d'une personne spéciale dans leur vie. Ça peut être maman, papa, leur coach, leur enseignante, une personne qu'ils adorent. Et de cette façon, ils peuvent réinvestir l'orthographe appris à travers un texte où ils se sentent bien, où ils sont libres de s'exprimer. Et
dans les années précédentes, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons présenté les lauréats de ce concours lors d'un gala qui est organisé dans la région de Windsor. Mais cette année, avec la COVID, nous avons annulé le gala parce que normalement, le gala se fait au mois de juin, mais avec la situation que nous vivons tous, on a jugé nécessaire, pour des raisons de santé et de sécurité, d'annuler le gala et de faire plutôt des vidéos. Donc, les jeunes, non seulement ils doivent rédiger un texte, mais aussi soumettre une vidéo, mais une vidéo créative qui présente leur héros. C'est de cette façon que non seulement le comité en charge de ce projet évaluera la qualité du texte, mais aussi leur façon de présenter. Et de cette façon, on va voir comment ils utilisent leurs mots qu'ils ont appris, comment ils réinvestissent leur orthographe et comment ils sont créatifs au niveau de la communication orale. Et c'est tout ça qui constitue vraiment la beauté de ce projet d'écriture. Chaque année, nous recevons en moyenne une centaine de participations, mais il y a un seul prix par catégorie, comme lors du concours. On a un prix des finalistes, pour un prix gagnant pour le cycle primaire, un prix gagnant pour le cycle moyen et un prix gagnant pour le cycle intermédiaire. Et il faut noter aussi que le projet du héros méconnu, c'est ouvert à tous les jeunes de 6 à 14 ans. Pas seulement pour ceux qui participent au concours d'épellation, mais tous ceux qui aiment écrire. Tous ceux qui aiment écrire, parce qu'on sait que le concours d'épellation en lui-même, c'est toute une expérience. Ce n'est pas tous les jeunes qui se sentent à l'aise de communiquer devant un public. Par contre, à travers l'écriture, là, on va retrouver ces jeunes qui sont peut-être timides, mais qui préfèrent exprimer leurs idées par les écrits. Et c'est comme ça que nous réussissons à aller les toucher. Et puis en même temps, si on parle de vidéo, de faire un texte et puis de se mettre devant une caméra et puis parler, là, ça bâtit leur confiance en eux-mêmes, là. Donc, il n'y a pas mieux, là. On travaille en même temps, on se bâtit une certaine carrure. Exactement. Ça. Et tous justement, ces valeurs ajoutées de nos projets, ça contribue vraiment à bâtir la confiance en soi, l'estime en soi et la communication devant un public. Pour ceux qui aiment écrire, on les demande de faire une vidéo, ils présentent à la vidéo. Et c'est leur prochaine étape, c'est de quitter la vidéo et d'aller maintenant plutôt vers le présentiel. Et c'est ce qui est vécu chez les jeunes qui font les concours. Parce que le concours, c'est devant un public de 250 à 300 personnes que tu dois t'exprimer. Par contre, la vidéo, à travers le concours d'écriture, c'est une vidéo, mais qui va t'amener la prochaine étape. Exactement, exactement. Il va nous rester moins de 2 minutes, là. Mon héros méconnu, la date limite pour soumettre les différentes vidéos et les textes, c'est le 31 mai. C'est à quelle adresse ou courriel qu'on peut envoyer de tout? Alors, pour soumettre la vidéo ou bien le texte de votre enfant, c'est info@commercial-epelmoicanada.ca. Et je recommande aussi aux parents qui seraient intéressés, aux jeunes qui seraient intéressés, d'aller sur notre site epelmoicanada.ca sur la rubrique projet, pas projet, programme. Mon héros méconnu, là, ils verront les gagnants, les vidéos ou les textes des gagnants des éditions passées pour leur donner des idées. C'est bon. Alors, on ne va pas te laisser aller sans te souhaiter bon courage et puis te dire félicitations, bien évidemment, parce que tu es finaliste au prix Relève Ontario, jeune leader inclusif. Oui. C'est une belle reconnaissance là, pour tout ce que tu fais pour les jeunes. Bon, je dirais que c'est tout un travail d'équipe. C'est pas moi, j'ai toute une équipe derrière moi qui m'accompagne dans cette vision. Et on remercie le Club canadien de Toronto pour cette belle initiative et merci beaucoup. Et on a hâte de voir la production des jeunes. Merci beaucoup, Dorine. Au revoir, Andrea, et merci encore pour toi, pour ta présence pendant le concours. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de faire participer votre jeune enfant, www.epelmoicanada.ca, c'est le site web à visiter. Vous allez juste dans l'onglet projet, mon héros méconnu, vous allez soumettre votre demande. Là, tout de suite, j'ai au téléphone Madame Frère, qui est directrice des services sociaux à la ville d'Ottawa, et on va parler d'un très beau projet dont vous êtes la principale, je vais dire la principale qui organise tout ça. Oui, bonjour. Alors, je disais tantôt que vous êtes la principale du groupe de travail sur les besoins humains et j'aimerais bien savoir, ce groupe de travail-là, il sert à quoi? Oui, bien sûr. Et bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin.
Le groupe de travail sur les besoins humains a été formé dans le cadre du plan de gestion des mesures d'urgence de la ville d'Ottawa pour contrer la COVID-19 et pour faire en sorte que nous répondons aux besoins émergents de la communauté. Quand on parle de besoins émergents, à quoi on fait allusion? Nous travaillons en collaboration avec les partenaires communautaires, bien sûr, afin de planifier pour les scénarios futurs et pour coordonner l'information sur les services fournis. Et nous travaillons avec d'autres directions générales de la ville et plusieurs partenaires. À ce moment, nous avons plus de 45 organismes qui font partie du groupe de travail. Nous travaillons sur divers problèmes ou enjeux émergents comme accès à l'alimentation, à la nourriture, les transports d'urgence et les besoins psychosociaux. Pendant la crise, ça fait déjà 8 semaines, donc on voit déjà les besoins pour les appuis mentaux, par exemple. Alors, vous avez mentionné plus de 45 ou 45 partenaires. Est-ce que ce sont ces partenaires-là qui vous soumettent les différentes problématiques de leur communauté? Oui, bien sûr. Nous travaillons avec, par exemple, la coalition des centres de santé et des réseaux communautaires, Logement communautaire d'Ottawa, et le Centre de services paniers, le Centre de services d'Orléans, Montfort Renaissance, la Banque d'alimentation d'Ottawa, les bons compagnons, les Good Companions. Tous ces organismes, et la Croix-Rouge, il y en a plusieurs, mais tous ces organismes partagent avec nous. Chaque semaine, nous avons des réunions. Ils partagent avec nous tous les inquiétudes de leurs clients et nous discutons ensemble pour évaluer et identifier des solutions pour pouvoir répondre à ces problèmes communautaires. Et les solutions sont dans différents domaines. Si vous me permettez, on va aller avec le domaine de l'aide aux aînés isolés. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec vos partenaires, bien évidemment, pour essayer d'aider ces aînés-là? Oui, la situation de la COVID-19 peut être stressante pour beaucoup d'entre nous et encore plus pour les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité et celles âgées de plus de 70 ans qui l'on demande de s'auto-isoler. Donc, nous avons élaboré un programme de sensibilisation auprès des populations isolées et vulnérables. Nous avons créé et distribué des affiches de renseignements pour les ressources dans les zones rurales. De plus, nous avons travaillé avec la Croix-Rouge canadienne pour effectuer des visites de bien-être. Commençons avec les résidents de logement communautaire d'Ottawa. Elle vise à assurer une communication avec tous les résidents isolés, quel soit leur accès à une ligne téléphonique, parce que nous savons que il y a des personnes qui n'ont pas de téléphone ni de technologie chez eux. Les bénévoles de la Croix-Rouge frappent sur les portes et distribuent des ressources en plusieurs langues et des trousses de soutien pendant ces visites. Les visites sur le bien-être ont débuté le 21 avril et en total, jusqu'à maintenant, nous avons effectué plus de 1700 visites. Nous avons aussi un programme de follow-up et à ce jour, plus de 100 résidents ont été mis en contact avec des services de soutien ciblés.
Nous avons une équipe de triage des employés de la ville qui a contacté ces personnes et les a aidés à coordonner des livraisons de nourriture, par exemple. C'est une initiative clé. Et des services de soutien, ainsi que les mettre en contact avec les infirmières de santé publique d'Ottawa pour leur fournir un soutien continu. Je sais que vous travaillez aussi fort dans votre groupe de travail là, pour que vraiment la sécurité alimentaire soit assurée pour toutes les familles, au moins que toutes les familles aient quelque chose à manger chez elles. Comment vous organisez ça aussi? Parce que ce n'est pas de la distribution. Il faut tous passer, je pense, par la banque alimentaire. Nous avons plusieurs partenaires qui fait partie du groupe de travail qui travaille dans ce domaine de la fournition de nourriture. Et il s'agit d'un programme de livraison et aussi un programme de banque alimentaire. Donc, la Banque alimentaire d'Ottawa fait les livraisons d'urgence actuellement et plusieurs d'autres organismes le font aussi, comme par exemple le Good Companions, les bons compagnons, qui aident les aînés isolés. Ils ont un programme de livraison d'alimentation. Aussi, la papote roulante continue actuellement aussi. Alors, c'est pour les gens qui nous regardent et qui veulent avoir accès à la livraison gratuite de nourriture et tout, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils doivent aller sur simplement le site web de la ville d'Ottawa ou est-ce qu'il y a un numéro spécifique à appeler? Oui, ils peuvent se joindre à des ressources sur le site web de la ville d'Ottawa, mais par téléphone, c'est aussi possible d'appeler le 211. Le 211, c'est un service d'évaluation de besoins et qui a comme mandat de contacter les personnes avec les besoins, avec les services. Donc, le 211 peut aider les personnes à contacter les organismes qui fournissent ces services de livraison d'alimentation ou d'autres services. Et le 311 de la ville d'Ottawa est disponible pour tout service municipal. Quel genre de services municipaux pour le 311? Parce que je n'arrive pas, moi, à faire la différence entre le 211 et le 311. D'accord. Le 211, c'est un programme qui est géré par un organisme à but non lucratif qui a une database de services. Et ils ont, comme je viens de dire, le mandat de connecter les personnes en besoin avec les services. Le 311, c'est le numéro de la ville d'Ottawa. C'est, par exemple, dans la crise de COVID-19, un des services clés, c'est le service de financer urgent. Donc, en vertu de notre mandat, nos services sociaux et d'emploi de la ville continuent de fournir les services essentiels, comme l'aide financière pour aider les gens à se procurer les biens essentiels. C'est un des services qui sont disponibles par 211. Donc, le 211 et le 311, ils sont disponibles en tout temps, c'est-à-dire de 8 heures à 16 heures. Oui. Le 311, c'est à 24 heures sur 24. 24 heures. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Madame Fer, et bonne journée. Oh, c'était mon plaisir. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, si vous avez besoin de tous les services qu'offre la ville en partenariat avec les différents
les différents en partenariat avec leurs partenaires, bien évidemment. Vous avez qu'à composer le 211 et puis vous saurez exactement où est-ce que vous devez vous rendre, quel numéro appeler pour avoir accès à des services, que ce soit la sécurité alimentaire ou même si vous êtes aîné, que vous avez besoin d'un soutien particulier, c'est le 211. Pour le 311, ça c'est les services d'emploi et tous les services offerts par la Ville d'Ottawa qui est accessible 24 heures sur 24. C'est ce numéro-là que vous pouvez appeler. Concernant le groupe de travail dont j'ai parlé tantôt avec Madame Frère, elle m'a passé une adresse courriel où est-ce que vous pouvez les joindre si vous avez un besoin particulier dans votre communauté. Et je vais vous le donner tout de suite. C'est le gtbh@ottawa.ca. Donc, gtbh@ottawa.ca, c'est le courriel auquel vous pouvez écrire si vous avez besoin de quelque chose en particulier dans votre communauté et eux, ils vont travailler sur la question et vous donner des réponses, bien évidemment. Si vous avez besoin d'autres choses et que vous voulez parler à quelqu'un, ça sera le 613-580-2424 au poste 26 753. Alors, toutes ces informations-là, c'est clair que je vais vous les rappeler durant le courant de la semaine. On va prendre une pause et juste après, je vais continuer à vous donner des renseignements sur ce que vous devez savoir. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Angie Chérubin, ces plateformes spécialisées pour la mise en forme. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce matin, on a parlé avec Monique Gibbons du Conseil sur le vieillissement à Ottawa et elle m'a informé que les activités virtuelles sont offertes par eux autres. Donc, si vous voulez avoir accès à ces activités, je vous inviterai à visiter le www.coaottawa.ca ou même à visiter leur page Facebook si vous avez un Facebook, bien évidemment, pour avoir accès à toutes les activités virtuelles gratuites qu'ils vous offrent. On a aussi parlé avec Dr Varshne de CHIO. Alors, elle nous a informé sur le fait qu'il y a possibilité d'avoir des rencontres virtuelles là-bas à CHIO pour vous, parents qui êtes inquiets. Et si vous pensez à quelque chose, vous pensez que votre enfant ne se sent pas bien, vous pouvez aussi aller sur le site web www.chio.on.ca pour remplir un formulaire et ensuite de ça, vous allez avoir votre rencontre virtuelle. S'il y a une urgence, vous vous rendez juste là-bas. Ils auront toutes les mesures de précaution à vous donner pour que vous puissiez rencontrer un médecin. Troisième affaire, c'est le site web de Épelle-moi Canada, www.épelle-moi-canada.ca. C'est un site web où est-ce que vous pouvez, pour vos jeunes enfants de 6 à 14 ans, ils peuvent participer au programme Mon héros méconnu. Alors, après ça, je vous donnerai aussi le site web de la ville d'Ottawa demain, donc www.ottawa.ca, pour avoir plus d'informations sur ce dont on a parlé aujourd'hui. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.